Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tout en souplesse. Aujourd'hui, je vous propose biscuit choco cœur caramel. Vraiment le caramel fondant. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la recette sur la vidéo qui est déjà en ligne. Passons tout de suite aux ingrédients. Il faudra 250 g de beurre mou, 2 œufs, un verre de sucre en poudre. J'ai pris ce modèle pour la mesure du verre, un verre d'huile de table, un verre de lait en poudre, un verre de biscuit moulu, j'ai pris ça, ce modèle-là pour moi, et 6 à 7 verres de farine tamisée. Les 6 ou 7 verres, ça dépendra des œufs s'ils sont petits ou grands. Passons à la recette. Dans le saladier, je mets le beurre mou et le sucre. Je vais pétrir, plutôt mélanger à la main. Il faut bien incorporer d'abord le sucre avec le beurre. Donc je prends mes doigts en forme de broche d'un pétrin et je remue bien. Ensuite, je vais prendre le verre d'huile. Pareil, le verre d'huile, je vais bien l'incorporer en 2 ou 3 fois. À chaque incorporation, je mélange bien l'huile à la pâte. C'est très important ces étapes, de bien mélanger les ingrédients. Je fais pareil avec les œufs. J'ai pris 2 œufs, je les ai battus à la fourchette et ensuite j'incorpore en 2 ou 3 fois. Bien mélanger ce mélange. Ensuite, je rajoute le verre de biscuit réduit en poudre. Vous prenez n'importe quel biscuit, la saveur que vous voulez, citron, vanille, nature. Et pareil, vous incorporez bien à chaque fois. Je vais ajouter aussi le verre de lait en poudre, l'incorporer en 2 ou 3 fois. Bon, moi je l'ai fait en une seule fois. J'ai bien incorporé. Ensuite, je commence à ajouter la farine. Dans un premier temps, vous prenez 2-3 verres et vous mélangez bien la farine. Ensuite, vous pétrissez. En fin de compte, vous ne pétrissez pas, vous mélangez la pâte, la farine à la pâte. Bien prendre les rebords en dessous, bien racler avec la main. Voilà, juste ramasser, ne pas pétrir la pâte. Donc à partir de là, vous voyez qu'elle est encore bien molle. Juste un petit chouïa, donc on va prendre à la cuillère, c'est mieux. Je rajoute 2. Vaut mieux rajouter par cuillère. Si vous avez peur, vous mettez une cuillère à chaque fois. Voilà, je pense que ça va être bon. Donc bien ramasser la pâte. À ce stade, je préfère mettre la pâte sur la table, sur un tapis de silicone. Voilà, ne pétrissez pas, juste vous ramassez la pâte. Comme ceci. La pâte à table avec la pâte pour ramasser toute la farine. Voilà, on prend une petite boule de pâte, j'enroule. Voilà le résultat qu'on devrait avoir. Donc je vous montre. Vous prenez une petite boule, une petite pâte, vous clevez la petite pâte, vous faites un rond et vous appuyez au milieu. Quand elle fait ça, c'est bon. Je vous montre de près.
texture à avoir. Je vais prendre un film alimentaire, la diviser en 2 ou 3, voilà, pour faciliter après l'étalage. Je filme et le temps de préparer le rouleau, je vais étaler la pâte. La pâte est prête, j'ai pris un papier cuisson, je dépose ma pâte, je remets un papier cuisson par-dessus et je vais l'aplatir. Je l'aplatis au rouleau. Ça vous voyez. Donc, tout doucement, j'appuie et je passe au rouleau. C'est normal, il y a des petites déchirures. On va les rattraper. J'aplatis au rouleau très fin. N'ayez pas peur des fissures sur les côtés. En retournant, vous faites un quart de tour à chaque fois d'aplatir avant d'aplatir au rouleau. Vous mettez aussi votre main pour savoir l'épaisseur parce que souvent on a plus d'épaisseur au milieu que sur les rebords. Donc vraiment, que ce soit vraiment égal. Donc n'hésitez pas à toucher avec les mains. Voilà l'épaisseur qu'on devrait avoir. J'ai oublié de vous dire aussi, j'ai utilisé 6 verres. En fin de compte, le 7e verre, j'ai retiré juste, regardez, 1 pouce. Voilà. Voici l'épaisseur à avoir. Je vais vous montrer de près. Regarde maintenant, voici l'épaisseur. Je prends un emporte-pièce. Je mets un tout petit peu de farine. Et je fais les empreintes. J'enlève l'excédent de pâte. Je mets sur le côté. Et avec ma main droite, je pousse la pâte. Voilà l'épaisseur. Et je mets sur un plateau. Et ainsi de suite. Je les passe au four une dizaine de minutes à surveiller. Ne pas ouvrir la porte du four les premières minutes. Les biscuits sont cuits. Voilà. Il faut qu'ils restent blancs. De toute façon, ça va sécher à l'air. Ne pas ouvrir la porte, surtout pas. Les premières minutes. Ça m'a pris 10 minutes exactement. J'ai chronométré 10 minutes, 180 degrés. Voici la texture du caramel à obtenir. Vraiment une recette inratable, les filles. Vraiment à garder de côté. Le ramadan arrive à grands pas. Ça servira pour les gâteaux. Les biscuits sont prêts. Regardez. Ils restent blancs. Et franchement, ils ne bougent pas du tout. J'ai pas un plus petit, un plus grand. Non. Regardez. C'est vraiment sur mesure. Ils ne bougent pas. Donc j'en ai fait 76 pièces. Donc comme je les assemble, j'aurai 38 gâteaux. Je vais les assembler avec le caramel, enrobé de chocolat fondu, mélangé avec du cacao. Dans une poche de congélation. Parce que j'ai essayé avec la cuillère, franchement c'est bon. Et ça colle. Donc je fais ça.
Je fais juste un petit rond, il ne faut pas mettre tout autour. Hein. Et je ferme. Je ferme et j'appuie légèrement. Je vais mettre les cacahuètes. J'ai laissé un peu de morceau. Je prends une cuillère et je fais tomber le chocolat cacahuète pour moi, pour mettre des amandes. J'ai pris du chocolat au lait. Je prends une autre fourchette et je tape pour enlever l'excédent sans faire tomber le biscuit. Bon, je ne vous cache pas que je fais tomber des biscuits à l'intérieur. Voilà, j'enlève l'excédent et je vais déposer sur un papier de cuisson. Je vous montre, j'en ai déjà fait. Je prends la fourchette et je dépose. Nous arrivons à la fin de la vidéo, voilà le résultat. Une recette facile à faire et vraiment un succès à 100%. Je vous montre l'intérieur. Le caramel fondant. Le biscuit friable, il fond dans la bouche. Le caramel, franchement, essayez-le. C'est une très bonne recette, 100% inratable. J'ai mis la vidéo en ligne, vous pouvez la consulter sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas de partager avec vos amis, liker, activer la cloche pour recevoir mes prochaines recettes et je vous laisse en images. Bye bye.